Cet évangile de la Samaritaine, pour beaucoup d'entre nous, on l'a déjà entendu tellement de fois. Comme Robert, qui regarde la télé ce matin à Courcelles, en Champagne. Comme Reine, sa voisine. Comme beaucoup d'entre nous, qui ne peuvent pas aller à la messe ce matin dans ce contexte pandémique. Cet évangile, on le connaît presque par cœur. Alors, que peut-il encore nous apprendre? Si tu savais le don de Dieu, dit Jésus. C'est ce que Marin, du haut de ses 7 ans, a rétorqué à sa sœur Orlane, de 5 ans. Orlane expliquait à son frère qu'elle s'ennuie à la messe. Et Marin qui lui répond tout étonné, « Ah, si tu saurais ce que c'est que la messe, tu pourrais pas dire ça !» Si tu savais le don de Dieu, il vient de si loin, depuis si longtemps. Juste après la création du monde, au tout début, la première parole que Dieu adresse à l'homme, après lui avoir donné la vie, après que l'homme ait mangé la fameuse pomme, comme on dit, la première parole que Dieu adresse à l'homme qui se cachait de lui, c'est « Où es-tu » Depuis le début, Dieu cherche l'homme pour continuer à lui donner la vie. Si tu savais le don de Dieu. Et comme l'homme continuait à se cacher de Dieu, Dieu a envoyé d'innombrables prophètes pour continuer à lui donner la vie. Mais la plupart des humains ont envoyé balader la plupart de ces prophètes. Alors Dieu, fatigué peut-être comme Jésus au bord du puits de la Samaritaine ce matin, Dieu fatigué est devenu un homme. Vous connaissez l'histoire, bien sûr. Un soir de décembre, Dieu a achevé sa fabuleuse déclaration d'amour pour nous, pour chacun d'entre nous. Il a définitivement abandonné sa toute-puissance pour devenir l'un de nous et s'engager avec nous sur nos chemins. Oui, c'est Dieu qui vient à nous, depuis toujours. C'est Jésus qui s'approche du puits de notre quotidien et qui rejoint nos attentes d'être reconnus, nos attentes d'être aimés, nos attentes d'exister en plénitude. Si tu savais le don de Dieu. Y a-t-il alors un rapport ce matin entre l'interpellation de Jésus, si tu savais le don de Dieu, et l'exclamation des Samaritains à la fin de l'Évangile, c'est vraiment lui, le Sauveur du monde? Y a-t-il un rapport entre ces deux expressions? Régulièrement, le vendredi, au moins avant les mesures de confinement, à quelques frères prêtres chanceux de la Mission de France, nous célébrons la messe avec notre frère Noël dans sa chambre. Noël est fragilisé par une maladie qui est en train de l'emporter. La table de lit tient lieu d'autel. À chaque fois, peut-être un peu à son insu, Noël nous distille comme une part de son testament spirituel. Et un jour, il n'y a pas très longtemps, il nous a commenté l'Évangile ainsi. « À l'heure de la mort, je n'ai pas peur du jugement dernier. Non pas que je sois un grand saint, mais l'amour et la tendresse de Dieu sont si grands qu'ils me prendront tout entier. » Pour Noël, à une étape si importante de sa vie, le don de Dieu, c'est son amour et sa tendresse. Pour lui, être sauvé, c'est se laisser saisir dans ce mouvement de tendresse de Dieu envers les humains. L'Évangile, c'est vivre un inouï. Comment faire alors pour découvrir ce don de Dieu qui nous sauve? Comment faire pour découvrir cet amour et cette tendresse qui nous sauvent? Revenons peut-être au geste créateur de Dieu, là où justement il a initié ce don pour nous. Au début, dans la Genèse, il y a l'action pendant 6 jours et il y a le repos, le 7e jour. L'action et le repos font partie du geste créateur de vie. Si tu savais le don de Dieu. Dans sa dernière exhortation apostolique, chère Amazonie, le vieux François de Rome attire justement notre attention sur le repos contemplatif. Je le cite, « L'être humain tend à réduire le repos contemplatif au domaine de l'improductif ou de l'inutile, en oubliant le plus important, son sens. Pour notre bon pape, la contemplation du monde, dans la contemplation du monde, il y a le sens de toutes nos actions et de toute notre vie. Malgré les souffrances de nos proches ou de nous-mêmes, malgré les séparations de tous ordres, malgré les coronas de toutes sortes, qui nous imposent si souvent de nouveaux quotidiens. En vrai, mine de rien, quel miracle cette vie!
si tu savais le don de Dieu. Pour découvrir ce don de Dieu, le repos contemplatif est donc précieux, une sorte de déconnexion de l'action. Allez, un jour sur 7, un carême par an. Et si justement le carême, c'était le temps pour en faire moins, de manière plutôt forcée, en ce temps d'épidémie. En faire moins comme participer à la messe de chez soi grâce à la télé, comme rester à la maison pour garder les enfants cette semaine et sans doute après, comme limiter les rencontres associatives, familiales ou amicales. Et si le carême, c'était le temps pour en faire moins et contempler plus? Et si le carême, comme un désert, c'était le jeûne de l'activité pour entendre cette parole de Dieu pour chacun de nous, cette parole d'amour et de tendresse? Contempler est une manière privilégiée de découvrir le don de Dieu. Et découvrir le don de Dieu, son amour et sa tendresse, c'est être sauvé. C'est se laisser emmener tout entier dans la vie donnée de Dieu pour que nous soyons tous des vivants, libres et joyeux. Oui, c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Et aujourd'hui, qui plus est, après le passage au stade 3 cette nuit, c'est à nous de prendre soin de cette vie qui nous a été donnée. C'est à nous de prendre soin de la vie qui nous a été donnée comme un cadeau précieux, depuis le début, depuis toujours. La vie est le bien le plus précieux que nous ayons, personnellement et collectivement. Contempler, découvrir le don de Dieu et en vivre, c'est le chemin des catéchumènes, qui auraient dû ces temps-ci célébrer des étapes importantes vers leur baptême, comme les 10 catéchumènes de Clichy qu'on a rencontrés hier, et comme tant d'autres ailleurs. Mais le chemin continue. Si tu savais le don de Dieu, nous sommes des vivants, pour toujours. Mine de rien, quel miracle cette vie.